Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des pervers narcissiques, mais surtout de leur personnalité, de comment ils voient le monde, ok? Alors dans cette vidéo, vous m'entendrez beaucoup parler d'individus destructeurs. Cette expression-là, je l'emploie pour représenter en général toutes ces personnes toxiques pour nous. Donc ça comprend les pervers narcissiques, les psychopathes, les sociopathes, ok? Donc c'est vraiment ces personnes qui nous font du mal, qui nous blessent, qui nous détruisent, qui nous bouffent notre énergie. On les appelle individus destructeurs. Donc retenez bien ce terme, il est important pour la suite de ces vidéos et pour ceux aussi qui ont reçu les livres gratuitement sur mon site, vous l'entendrez aussi beaucoup. Alors, en plus de ça, comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir gratuitement, c'est offert, c'est cadeau, un livre numérique, un livre PDF, La personnalité des pervers narcissiques, ok? Donc vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous, dans la description ou dans les commentaires, et vous aurez accès à ce livre gratuitement. Alors, pour commencer, l'individu destructeur, comment il voit le monde? Alors c'est une question intéressante parce que souvent les gens se demandent, mais comment ça se fait, pour quelles raisons une personne peut faire souffrir les autres? Pour quelles raisons une personne peut manipuler les autres? Pour quelles raisons une personne s'en fiche complètement du mal qu'il peut faire? C'est une bonne question. C'est important de se demander ça. Alors aujourd'hui, on va en parler. La raison première du comportement d'un individu destructeur, d'un pervers narcissique, elle vient d'une peur. Elle provient d'une peur qui n'est pas apparente à première vue quand on rencontre un pervers narcissique. On ne la remarque pas parce que les pervers narcissiques, les individus destructeurs, sont de très bons acteurs. Ils camouflent parfaitement leurs faiblesses, leurs peurs véritables. Ils camouflent complètement leur personnalité et en même temps, j'aurais envie de dire, est-ce qu'un pervers narcissique a véritablement une personnalité? C'est un comble assez paradoxal de dire ça parce que concrètement, j'estime que le pervers narcissique n'a pas véritablement de personnalité. Leur personnalité n'est pas complète, elle n'est pas concrète. Je crois que c'est une personnalité qui est floue et qui va se nourrir un peu partout. Que ce soit chez les autres, il va se nourrir un peu partout, chez l'autre en face, dans un film, dans un livre, peu importe, mais il prend des bouts de personnalité de chacun, dans ce qu'il voit à la télé ou chez les autres, et il se nourrit de tout ça. Donc au fond, sa personnalité, elle est fausse. Sa personnalité, elle est copiée. Elle n'est pas véritable, ok? Elle n'est pas propre à lui. Elle est propre à tous ceux qu'il a rencontrés et à tout ce qu'il a vu aujourd'hui. Donc, bon, on parle de personnalité pour comprendre. Vous comprenez ce que j'entends par là, mais au fond, sa personnalité, elle n'est pas véritable. Maintenant, on va plutôt s'intéresser, et j'aime mieux cette expression, comment l'individu destructeur voit le monde. Comment le pervers narcissique voit le monde. Donc, je le disais, elle est fondée sur une peur. Sa vision du monde est fondée sur une peur, et c'est la cause et la raison de ses comportements qui sont malveillants, de manipulateurs, de mensonges et de souffrance vis-à-vis des autres. L'individu destructeur a peur d'une chose. Il a peur des autres. La plus grande peur des pervers narcissiques, des individus destructeurs, c'est la peur des autres. Il a vraiment peur des autres. Et c'est vrai qu'au fond, on a du mal à le croire. On a du mal à le voir parce que, en général, le pervers narcissique, l'individu destructeur, camoufle. Il peut vraiment paraître très sûr de lui. Il est très convaincant. Et en plus de ça, ils ont souvent une allure de confiance en eux. On se dit, ils sont sûrs d'eux, ils n'ont pas trop peur, ils sont sereins vis-à-vis de la vie. À première vue, évidemment. Mais à l'intérieur, je peux vous assurer que c'est pas calme. C'est pas calme du tout, et c'est plutôt la tempête. Pas la tempête des émotions parce que leurs émotions sont très restreintes, en tout cas les émotions positives, mais les émotions négatives, la colère, la haine, la vengeance, ça, vous inquiétez pas, ils en ont. Ça c'est sûr, ils en ressentent. Et leur peur des autres, elle vient de se dire ok, pour eux les autres sont méchants, ils me veulent du mal. Le pervers narcissique, l'individu destructeur, pense que les autres lui veulent du mal. Il pense que les autres sont méchants, que les autres vont le manipuler. Et c'est encore une fois un paradoxe, car c'est lui qui adopte ces comportements-là. Et encore une fois, on peut se dire, mais est-ce que c'est pas finalement un reflet de sa personnalité?
est-ce que c'est pas un reflet de lui-même? Parce que lui, il agit comme ça, alors il voit chez les autres ce qu'il est en lui, ce qu'il a en lui. On peut se poser cette question. Et je crois que vraiment, on n'est pas loin de la vérité. À ce niveau-là, le pervers narcissique voit chez les autres ce qu'il a en lui. Il a peur des autres, il pense que les autres, c'est les ennemis. Et donc, quand on a cette pensée, ce mode de pensée, ce mode de fonctionnement qui dit que les autres sont méchants et qu'on nous veut du mal, qu'est-ce qui se passe? L'individu destructeur, dans la vie, pour lui, soit on est bourreau, soit on est victime. Soit on est persécuteur, soit on est persécuté. La vie, c'est 2 cases pour lui. Soit tu choisis d'être la victime, soit tu choisis d'être le bourreau. Voilà comment le pervers narcissique, l'individu destructeur, voit le monde. Alors lui, il a vite choisi, il ne sera pas victime, en tout cas il ne veut pas, et ça c'est une de ses peurs, il ne veut pas être persécuté, mais lui veut être le persécuteur. Donc, jamais un pervers narcissique imagine une seule fois dans sa vie être victime. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est la guerre. Mais en l'occurrence, c'est intéressant d'adopter ce mode de fonctionnement quand véritablement on est en guerre. Quand véritablement, c'est important pour notre survie de ne pas vouloir être victime. Mais en l'occurrence, là, il n'y a aucune raison. Les peurs du pervers narcissique ne sont pas fondées, elles sont imaginaires. Pour lui, c'est la guerre. C'est la guerre pour lui. Mais non, regardez. Là, aujourd'hui, en l'occurrence, rien ne montre une quelconque haine contre ces individus-là. On leur en veut car ils agissent ainsi. Mais avant ça, il n'y avait aucune raison de vouloir manipuler un pervers narcissique. Il n'y a aucune raison vraiment qu'ils aient peur. À ce niveau-là, c'est complètement imaginatif. Je vous dis à très vite, merci à vous.